Je reverrai ciel et terre. Vous ne seriez plus en sécurité nulle part si je m'attaquais à vous. C'est pas des conneries. Vous pouvez me croire. J'ai réglé leur compte à pas mal de gens. On pourrait bien braquer une arme sur moi si j'avais une dent contre vous. C'est pas ça qui m'empêcherait d'avancer. Pour m'arrêter, il faudrait me tirer dessus. Et vous auriez bien tort de ne pas me tuer parce qu'à notre prochaine rencontre, c'est moi qui vous tuerai. En 1991, la chaîne américaine HBO interviewe Richard Kuklinski, un tueur à gages appelé l'Homme de glace, pour une émission spéciale de la série America Undercover. Combien de personnes avez-vous tué? Ça doit aller chercher dans les... disons... plus d'une centaine. Après toute une vie de tueur à gages, Kuklinski est finalement arrêté par un agent double équipé d'un micro-émetteur. Richard Kuklinski est l'un des plus dangereux criminels qu'il y ait jamais eu dans ce pays. Il a tué par balle, par strangulation, en empoisonnant la nourriture de ses victimes. Il a fait tout cela en même temps, le tout en affichant une vie de famille des plus paisibles. Sa femme et ses enfants ignoraient toutes de ses activités. Nous détenons des preuves irréfutables qu'il a commis quantité de meurtres épouvantables. En 1986, les forces d'intervention du New Jersey contre le crime organisé mettent en place une souricière devant la maison de Kuklinski. Les hommes s'y mettent à 5 pour le neutraliser et lui passer les menottes. En effet, le tueur fait 1,95 m et pèse 136 kg. L'homme de glace est enfin arrivé au bout de sa carrière de maître du crime. Richard Kuklinski sait qu'il ne sortira jamais de prison. Il n'a rien à perdre. Aussi lève-t-il le voile sur ces années où il était tueur à gages pour le compte des Gambino, une famille de la mafia. Il parle des événements qui en ont fait celui que la police a appelé l'homme de glace. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute, l'aurais tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. Mon père me battait pour un rien. Je n'avais qu'à lever les yeux sur lui. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. Un soir, dans un bar, une grande gueule commet l'erreur d'insulter Kuklinski, alors âgé de 18 ans, et de le faire en public. Quelques heures plus tard, l'homme de glace entrevoit la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. Je me suis dit, je te tiens un petit con, ça va être ta fête. Je vais t'offrir un feu d'artifice. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégoté une bouteille, de l'essence, et j'ai lancé le tout dans sa bagnole. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Sa voiture brûlait. Ça sentait le cochon brûlé. J'ai poursuivi ma route et quand j'ai tourné au coin de la rue, on entendait toujours ces cris.
C'était juste moi. Je l'aimais pas, ce type. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Il m'avait fichu en rogne. À 25 ans, Richard Kuklinski peut tuer de sang-froid. Dorénavant, il veut être payé pour ça. Il y a de l'argent à se faire dans le meurtre sur commande. Pour faire preuve de ses capacités, il passe une audition devant Roy DiMeo, un patron de la mafia. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. J'ai répondu oui, ça devrait pouvoir se faire. Et lui, comment ça? Tu peux ou tu pourrais? Tu penses pouvoir le faire? Oui, je pense que je pourrais. Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allé quelque part, je sais pas où, c'était à New York. On est resté là pendant un moment. On est arrivé à destination. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Il promenait son chien. Roy a dit, bon, tu vas descendre ce mec? J'ai demandé, hein, quoi? De qui tu parles? Il a répondu, ce mec-là qui promène son chien. Alors je suis descendu de la voiture. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien comme n'importe quel pékin. Quand on s'est croisés, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Freddy et Roy se sont arrêtés. Je suis monté dans la voiture et on est parti. Et voilà comment je me suis retrouvé mêlé aux affaires de Roy. Un bouge appelé Gemini Lounge à Brooklyn sert de repère à Roy DiMeo. C'est une véritable maison de l'horreur où plus de 100 personnes seront assassinées et coupées en morceaux en attendant que DiMeo et sa bande de tueurs à gages s'en débarrassent. Après avoir fait ses preuves, Kuklinski devient bientôt l'un des collecteurs de fonds préférés de DiMeo. Celui-ci passe des commandes que Kuklinski exécute sans poser de questions. Il voulait que je m'occupe de ce type. Mais il voulait d'abord lui parler. But he wanted to talk to him first. So, when I got to the place, Arrivé sur place, I asked the man. j'ai demandé l'argent au mec. He didn't have Il a it. répondu qu'il n'avait pas. To wait until- Que Roy n'avait qu'à attendre qu'il en trouve, un point c'est tout. And that was that. He'd have to wait. Il devait attendre. So I said to the man, Je lui ai dit qu'il allait devoir parler à Roy. You have to then talk voulait to lui him. parler. He wants to talk to you. So I dialed the phone. J'ai composé le numéro And he got on the et phone. lui ai passé le combiné en disant tiens, il veut te parler. So he was talking to Je suppose qu'une sorte de mise en scène devait lui faire croire que tout allait bien parce qu'il m'a rendu le combiné en disant je t'avais bien dit qu'il attendrait. Il est dans de meilleures dispositions, t'inquiète pas. Il veut te parler maintenant. J'ai repris le combiné et Roy m'a dit tue-le. Alors je lui ai tiré dessus. J'ai raccroché, je suis parti. Je ne suis jamais que l'homme des situations difficiles. C'est tout. Je me considère comme un type qui fait quelque chose parce que quelqu'un d'autre le lui demande. Et qu'il me paye bien pour ça. Au début des années 80, cela commence à sentir le roussi pour les Campinos. Une vaste enquête remonte jusqu'à leur patron, Paul Castellano.
Au fur et à mesure que la pression augmente, la famille se fait de plus en plus de soucis quant à d'éventuels témoins. L'un, notamment, pose un problème majeur. Il s'agit de Peter Calabro. La famille passe commande et c'est Kuklinski qui décroche le contrat. Le 14 mars 1980, Kuklinski roule depuis des heures sur une route enneigée de Saddle River, dans le New Jersey. Il attend un appel sur son talkie-walkie. I get a call. J'ai reçu un appel That they're on their me disant qu'il était en route. So now they're coming. Il allait arriver. And it's snowing. Il neigeait. The roads are Les very routes étaient très mauvaises. a lot of snow. So La chaussée était glissante, verglacée. I was in a van. J'avais une camionnette. So what I figured Je is crois que c'est là, au dernier moment, at the last que j'ai modifié mon plan. on a different plan with a J'ai décidé de me garer sur la voie de droite. double park this thing. Cela me donnerait l'avantage parce que comme ça, en arrivant à ma hauteur, il n'aurait plus qu'une seule voie. And that's he has to come right by this van. I go to the back Je suis passé à l'arrière de la camionnette and I go out et je suis sorti I take avec mon arme, bien sûr. of course. So I kneel down, Je me suis agenouillé, look under the van, j'ai regardé sur la camionnette, so I can see where voir à peu près où il était. at. So I watch him J'ai vu la voiture arriver. to where he's Quand almost. elle était presque à la hauteur de la camionnette, And as he's going je by, me suis relevé au moment où elle est passée. J'ai tiré. I fired. I never knew the man. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas quelle tête il avait ni ce qu'il faisait. That I found out to be Le lendemain, j'ai lu qu'il était de la police. police. What had I been Cela told dit, même si je l'avais su, to do him anyway? à partir du moment où on m'avait demandé de l'effacer, je suppose que je l'aurais fait de toute façon. I don't think Je ne pense pas que j'aurais refusé. Kuklinski a tué un flic. Un flic qui a mal tourné et vendu des renseignements aux Gambino. Un flic qu'il fallait bien éliminer avant qu'il ne devienne un témoin à charge. Pour Kuklinski, des contrats comme le meurtre de Calabro sont de nature purement professionnelle. C'est ainsi qu'il gagne de quoi faire vivre sa famille. L'homme de glace mène une double vie. Il habite une rue tranquille de Bergen dans le New Jersey, entouré de voisins qui ne se doutent pas le moins du monde qu'ils vivent à côté d'un tueur de la mafia. Il fait tout pour que personne, pas même sa propre famille, ne découvre jamais qui il est réellement. I never questioned. Je ne lui posais jamais de questions. And you just knew. Je savais qu'il valait mieux m'en abstenir. Don't ask. If he got up at 2 S'il o'clock se in the levait à morning, 2 heures du matin, s'il quittait la table au beau milieu du repas, enfilait ses chaussures et s'en allait, je disais juste au revoir. Pas où vas-tu, ni pourquoi tu sors. Il était entendu que c'était comme ça. I was the happiest when I was with Barbara. C'est auprès de Barbara que j'étais le plus heureux. Elle n'a jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Je ne lui disais jamais rien. I probably would have. Si je lui avais dit ce que je faisais, elle aurait eu la peur de sa vie. She knew I had a Elle savait que j'étais d'un tempérament violent. Et j'étais effectivement violent. Mais elle ne se doutait sûrement pas que je pouvais aller aussi loin. Le temps que Richard Kuklinski passe en famille est sacré. Toute intrusion le met en rage. À plus forte raison si cela se produit pendant les vacances. This fella, Il y avait un type qui me devait dans les $1 600. $1,800. Noël arrive, So here we come, je Christmas. vais le voir et il me dit I go there and he says, "No, « Viens avec moi, on va se payer du bon temps. On va faire la fête, trouver des filles, tout ça. meet some broads." Moi, je this, réponds, that, non. other thing." I said, "No, C'est cet argent que je veux. I would J'ai des really like choses à money. acheter. I gotta buy something and, you know." He gave me Et le voilà qui me raconte une histoire. a story, Des salades. bull story. Je l'ai planté là. Yeah, I was J'étais plutôt en rogne. upset. Got on the J'ai bus. pris un bus et je suis rentré chez moi.
I was putting the toys. Je me suis mis à préparer les jouets pour les gosses. This thing was really. Mais ça me travaillait, ce truc. It was annoying me. We just make Ça it me contrariait. Ça fichait mes projets en l'air. just to go to me. This is bullshit. Le soir de Noël, après minuit, toute la famille est allée se coucher. Kuklinski prend sa voiture et se rend à New York. I went to the bar. Je suis allé dans son bar. They told me he On just m'a dit qu'il venait de sortir, parked a couple qu'il blocks. était garé tout près de là, sur un parking. But in the parking lot. Le parking était fermé, mais il y était. I saw his car. J'ai vu sa voiture, le moteur tournait, mais elle était couverte de neige. So I knocked on J'ai the frappé à la vitre. Hey, Il m'a dit « Salut toi, content de te voir. Allez viens, monte. » J'ai fait le tour, je me suis installé à la place du passager et je lui ai parlé. Je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin de cet argent, ça va pas, ça, tu me prends vraiment pour une andouille. » Je tenais le revolver dans la main et j'en avais vraiment marre de ce bavardage. Il n'arrêtait pas de bavasser. Mais j'ai tiré. Je ne voyais rien du tout parce que les vitres étaient couvertes de neige. Quand le coup est parti, l'éclair m'a aveuglé. J'ai vu 36 chandelles. Mes oreilles tintaient. Ça avait fait un bruit d'enfer dans une voiture. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. Là, j'ai paniqué. Je ne savais pas ce qui allait se passer. En tout cas, je l'avais touché à la tempe. Et quand il est retombé en arrière, le second coup l'a atteint sous le menton. Quand j'ai enfin pu voir quelque chose, je lui ai fait les poches. Il avait un rouleau de billets. J'ai pris mes $1600 et j'ai remis le reste. Je suis descendu de sa voiture et je suis parti. Voilà ce qui s'est passé un soir de Noël à New York. L'homme de glace tue par balle, à l'arme blanche, au cocktail Molotov et au cyanure. Mais il aime aussi faire des expériences. Avec l'arbalète, je lui tire une flèche en plein front. En fait, je voulais juste voir si ça marchait. Que faisait-il à ce moment-là? Il me regardait. Il était assis et vous étiez debout devant lui? Non, il s'est baissé pour me parler. J'avais fait semblant de lui demander ma route. Je ne le connaissais pas. C'était un contrat, un coup de colère, quelque chose de personnel? Rien de tout ça. C'était quoi? Je voulais juste savoir si ça marchait, ce truc. Vous voulez dire que vous avez fait une expérience sur quelqu'un? C'est cela. Et ça a marché? Mais comment? Ça lui a presque traversé la tête. Kuklinski est toujours en quête de nouveaux modes d'opération pour ses meurtres. Dans les années 80, il fait équipe avec un homme surnommé Mr. Softy. Ce marchand de crème glacée à l'air débonnaire est en fait un expert en explosifs formé à l'armée, un tueur brutal et pervers. Mr. Softy s'appelait Robert Krongay à l'état civil. Il avait pour habitude de se déplacer à bord d'un camion de crème glacée Softy, d'où son surnom. Il s'est lié d'amitié avec Kuklinski
et ils sont devenus intimes. It is our opinion that friendship led to Il semble que ce soit grâce à cette amitié que Kuklinski a appris à manier divers poisons, different types of, notamment le cyanure. including cyanide. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais il était complètement fou. Extremely crazy. Il lisait toutes sortes de livres sur la destruction, l'art et la manière de détruire les gens. Il se déplaçait dans un camion de crème glacée Softy. C'est comme ça qu'il dénichait les gens, repérait les lieux et élaborait les tactiques les plus efficaces. Il opérait parfois directement depuis son camion. Et il vendait des glaces. Exactement, les glaces de Mr. Softy. Il roulait dans un camion de crème glacée Mr. Softy. Vous avez vu? Il vendait des glaces. Il vendait des glaces aux gamins du quartier. Eh oui. Et il patrouillait dans ses quartiers. Il vendait des crèmes glacées aux gamins et il pouvait tuer leur père. Le 9 août 1984, Mr. Softy est retrouvé mort, affalé sur la banquette de son camion de crème glacée. Il avait été tué de plusieurs balles dans la tête. Je pense que Kuklinski a tué Prangay parce qu'il se servait de lui. C'était une source d'information pour lui. Il utilisait ses connaissances. Sans doute accompagnait-il Mr. Softy dans ses virées, dans ses contrats. À un moment, il a dû se dire qu'il devait reprendre les rênes en main. Il avait peut-être dit à Kuklinski quelque chose qui lui avait déplu, qui sait. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est Kuklinski qui a décidé de l'éliminer. Après le meurtre de Prangay, on loue les services de Kuklinski pour un contrat extrêmement dangereux. Personne d'autre ne s'y serait risqué. Là, dans une boîte de nuit bondée, la technique du meurtre au cyanure héritée de Mr. Softy va se révéler fort utile. C'était pas facile pour moi de l'approcher dans une boîte de nuit. J'étais vraiment mal parce que l'emploi du temps était serré. Alors j'ai regardé ces gens. Et il se trouve qu'il y avait quelques homos qui dansaient, discutaient, tout ça. Et personne ne leur accordait la moindre attention, quoi qu'ils fassent. En fait, les gens évitent de fixer les homos. D'où l'idée de me déguiser en homosexuel. Mais comment est-ce que j'allais bien pouvoir m'en tirer? Un mec de 136 kilos qui joue des folles, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Alors, tant qu'à faire, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai trouvé les nippes les plus folles dingues que vous puissiez imaginer. J'étais l'homo par excellence. Bien sûr, ça risque de vexer la communauté gay, mais j'ai rien contre eux, moi. Enfin, j'ai dégoté un pull jaune canari, un falzar fluo, des pompes à semelles compensées, moi qui suis déjà grand. Et me voilà perché sur ces trucs à jouer les tantes. Je me mets à danser. J'étais là sur la piste et ils allument les lumières. Ces trucs-là, vous savez, les stroboscopes. S'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est bien ces machins-là. On n'y voit rien, ça fait mal aux yeux. Enfin bref, j'essaie de me rapprocher du mec. Et je suis là à déconner. Je faisais vraiment tapesse. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je me rapproche de lui et je le bouscule.
Dans ces endroits-là, tout le monde bouscule tout le monde. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Parce que j'avais une seringue hypodermique. Et quand je l'ai bousculé, je l'ai piqué avec. Qu'y avait-il dans cette seringue? Là, une crise cardiaque. Richard Kuklinski est un tueur de sang-froid, cela ne fait aucun doute. Et bien des gens pensent que c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de glace. Mais les forces de l'ordre ont une autre raison de lui donner ce sobriquet. Car pour brouiller les pistes, il met parfois ses victimes au congélateur pendant de longues périodes, entraînant une confusion quant à l'heure de la mort. Ce fut notamment le sort d'un certain Louis Masquet. Sur ce coup-là, il a péché par excès. Il avait laissé le corps au congélateur pendant plus de 2 ans. Puis il l'a ressorti et s'en est débarrassé. Or, on l'a retrouvé avant qu'il soit complètement décongelé. Quand le légiste a pratiqué l'autopsie, il a trouvé de la glace à l'intérieur du corps. Et on était en plein été. L'expert s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. La mort ne peut pas remonter à quelques jours. Une fois le corps de Louis Masquet découvert à moitié décongelé, l'étau commence à se resserrer autour de Kuklinski et de son patron, Roy DiMeo. Sous la pression, DiMeo se met à paniquer. La famille a peur qu'il craque et n'en vienne à témoigner contre elle. Dans leur esprit, cela ne fait aucun doute. Il faut l'éliminer. En 1983, on retrouve le corps de DiMeo dans le coffre d'une voiture. Il a 5 balles dans la peau et la mort remonte à 1 semaine. Certains pensent que Kuklinski pourrait en être l'auteur. Que savez-vous sur ce meurtre? DiMeo? On n'avait plus besoin de ses services et il était sur une mauvaise pente. Tout le monde pensait qu'il était sur le point d'aller chez les flics. Cela vous a fait quoi quand il a été tué? Qu'avez-vous ressenti? J'étais dévasté. Non, je blague. Quoi? Je vous mène en bateau. Je n'étais pas dévasté. C'est ma façon de faire de l'humour. Mais à ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas toucher un plus chic type. Si quelqu'un devait mourir ce jour-là, il avait bien choisi son jour. Pendant les 3 années qui suivent, l'Office de la répression du crime organisé du New Jersey concentre ses efforts sur Kuklinski. Celui-ci se sent acculé et se met à éliminer quiconque pourrait révéler ses activités criminelles. S'il vous donne du « mon ami », vous avez du souci à vous faire. Les amis d'hier deviennent vite les ennemis de demain. L'un de ses amis reconverti en ennemi a été son associé. Son nom, George Maliband. Georgie boy, le petit Georgie. Je l'aimais bien. Sans blague. Je l'aimais bien. C'est un des rares pour qui j'ai eu réellement de l'affection. Mais Maliband prend de mauvaises habitudes. Il accumule des dettes de jeu qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Kuklinski se porte garant pour lui, mais lui conseille de payer. C'est alors que Maliband commet une erreur fatale. Il menace Kuklinski de s'en prendre à sa famille s'il ne le couvre pas.
which really struck a nerve. Là, il m'avait piqué au vif. Upset me, but I was Sur le coup, ça m'a secoué, mais j'essayais de ne pas le montrer. get upset with Je pensais qu'il disait ça seulement parce qu'il était nerveux, I figured he was qu'il just débloquait. maybe, and he was just Apparemment, c'était plus grave que ça. he wasn't. L'homme de glace ne parvient pas à oublier que Maliband a menacé sa famille. Quelques semaines plus tard, il commence à envisager de le supprimer. We got in the van, On est monté dans le break and et je lui ai dit, you really George, tu penses vraiment ce que tu dis quand tu parles de t'en prendre à ma famille pour faire pression sur moi? to get back at me? Il a répondu, And he said, that's the c'est only le seul way moyen de t'avoir. I could get you. Le seul moyen de te coincer et de te faire faire ce que je veux que tu fasses, c'est de m'attaquer au tien. But that's a stupid thing to Je lui ai say. dit, c'est vraiment con ce que tu dis là, Knowing George. how badly Sachant ce que ma famille représente pour moi, tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal. Il a rétorqué, mais non, tu ne le prendras pas mal. He said, no, you T'aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. you'd be afraid that something would dit, happen to your family. Eh bien, c'est là que tu te trompes, George. About that, George. Parce que je vais mettre fin à tout ça. I'm gonna put a stop to that. D'ailleurs, je vais y mettre fin tout de Put a suite. stop to that right now. Et j'ai tiré 5 fois. I could see them. Comme il était juste à côté de moi, He was right. j'ai vu les balles lui rentrer dedans. Just sitting in the van. On était assis dans le break, moi au volant, le petit George à la place du passager, comme ça. In the next seat, Les balles ont fait you know, just like that. bang, bang, Pop, pop, pop. bang. And, Et encore, bang, bang. and I could see the material. Je voyais le tissu de sa veste qui bougeait. On his jacket as these things. Actually, they Parce que made les balles, ça fait des petites marques. marks on the Ça jacket. faisait comme des brûlures sur le tissu. Kuklinski se débarrasse volontiers des cadavres en les mettant dans des tonneaux, mais avec